Bonjour, bienvenue dans la deuxième session des obstacles à l'évangélisation. Je vous propose de découvrir maintenant les 4 dernières murailles qui peuvent nous empêcher de rendre témoignage. Écoutons Franck Alexandre. Voyons une autre muraille, 7e muraille, la muraille de l'indifférence. Dans le monde, chaque seconde, il naît en moyenne 4 nouveau-nés et il meurt 2 personnes. Il y a donc chaque seconde 2 personnes de plus sur la Terre. À ce rythme, nous pourrions être 2 fois plus nombreux d'ici 60 ans, soit 13 milliards au lieu de 6,5 milliards aujourd'hui. Évangéliser, c'est considérer l'urgence sous 2 angles. Tout d'abord, il faut évangéliser les âmes avant qu'elles ne partent dans l'éternité. Ensuite, il nous faut considérer la croissance démographique mondiale. Dans les 2 cas, évangéliser, c'est arracher les âmes à la perdition. Paul avait conscience de cette terrible réalité d'un monde sans Christ, mort dans ses péchés. Dans sa 2e lettre adressée aux chrétiens de Corinthe, il a écrit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Il écrit « Car l'amour de Christ nous presse ». L'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Tous donc sont morts. Il affirmait « tous donc sont morts ». L'Église de Jésus-Christ doit prendre conscience de l'enjeu des événements actuels. Les guerres, les conflits ethniques, le terrorisme, l'apostasie, l'immoralité, la famine, la pollution, la destruction de la couche d'ozone, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, la montée des eaux et la persécution grandissante sont autant de signaux d'alarme qui doivent nous réveiller et nous booster dans l'évangélisation. En fait, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Mais n'oublions pas que son retour est conditionné à un autre signe, l'ultime celui-là, celui d'un vaste mouvement d'évangélisation à l'échelle mondiale. Dans Matthieu 24, verset 14, il est écrit, c'est Jésus qui parle, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Ne nous laissons donc pas décourager par cette ambiance d'indifférence qui gagne la plupart des pays riches et principalement ceux d'Europe de l'Ouest. En Allemagne, avec une équipe de jeunes, j'ai eu l'occasion d'aller évangéliser dans la rue un samedi après-midi. Mais quelle ne fut pas ma surprise de découvrir une foule de gens des plus cosmopolites affichant les looks les plus divers, hard rock, gothique, djellaba et même des robes Hare Krishna. À part quelques commerçants mécontents qui nous ont demandé d'aller évangéliser plus loin, quelques dizaines de personnes se sont tout de même arrêtées pour m'écouter. Nous n'avons pas rencontré de réelle opposition dans la rue, non, seulement de l'indifférence. Mais dramatiquement, cette muraille est souvent l'une des plus difficiles à renverser, surtout quand elle domine au sein de l'Église. Que le monde soit indifférent, on peut le comprendre, mais quand c'est l'Église du Seigneur, c'est criminel. Quelle hypocrisie flagrante lorsque le dimanche, des membres d'Église sont disposés à passer des heures dans la louange, les mains tendues vers le ciel, et qu'ils ne sont même pas capables de parler de Jésus à une personne dans le courant de la semaine. Souvenons-nous du sévère reproche que Jésus adressa aux pharisiens. Dans Marc 7, versets 6 à 9, il dit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. » Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Martin Luther King pouvait dire « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » L'indifférence des bons. Poursuivons. Renversons les murailles, franchissons les murailles. Voyons une autre muraille, la muraille de nos clichés. Si nous voulons évangéliser efficacement, il nous faut dépasser une autre muraille, celle de nos propres clichés. En effet, il nous faut veiller à ne pas transférer notre propre expérience sur la vie de ceux que nous voulons conduire à Jésus.
Certains, dont la conversion a été rapide et radicale, s'attendent souvent à ce que les gens qu'ils évangélisent se convertissent de la même manière qu'eux. Alors attention, car ce cliché peut rapidement devenir un obstacle à l'évangélisation. Nous ne devons jamais perdre de vue que chaque conversion est unique, qu'elle suit un itinéraire unique, car chaque individu est unique. Et même si le message de Dieu est le même pour tous, Dieu agit cependant de façon différente en fonction des personnes. Dieu est flexible, alors soyons-le aussi. Le Seigneur peut se révéler partout et dans des circonstances différentes. Pour lui, peu importe l'endroit, on ne peut l'enfermer entre les quatre murs d'un temple. Mais quel que soit le lieu, il se révèle toujours au moment opportun. Jairus, par exemple, le chef de la synagogue, entendit la bonne nouvelle chez lui au cours d'un repas dont Jésus était l'invité d'honneur. Zachée, un collecteur d'impôts de la ville de Jéricho, il rencontra Jésus alors qu'il était caché dans un arbre. Ensuite, il reçut Jésus chez lui et sa vie changea. Tout le village de Béthanie se trouva confronté à la puissance de l'Évangile dans un endroit plutôt insolite, un cimetière. En effet, ce jour-là, Jésus ressuscita son vieil ami Lazare. Un homme du pays de Gadara donna sa vie au Christ après avoir été délivré d'une légion de démons. Le brigand crucifié avec Jésus a reçu l'Évangile sur le lieu même de son exécution. Le centurion nommé Corneille a reçu l'Évangile chez lui, dans sa maison. Le geôlier de la ville de Philippe a reçu l'Évangile dans la prison où il travaillait. L'eunuque éthiopien a reçu l'Évangile sur le char où il était assis. Saul de Tarse a rencontré Jésus sur le chemin de Damas alors qu'il pourchassait les chrétiens voulant les capturer pour les jeter en prison. Et ce ne sont ici que quelques exemples. Faisons tomber la muraille de nos clichés qui fait si souvent obstacle lorsque nous évangélisons. Ne limitons pas Dieu. Certains reçoivent Jésus comme sauveur suite à un miracle, à une guérison ou à une parole qui les a profondément touchés. Certaines conversions sont immédiates, radicales, d'autres réclament plus de temps et suivent parfois un long processus. Chaque personne est vraiment différente. Bien entendu, je crois que l'on peut se convertir aujourd'hui aussi rapidement qu'hier, mais veillons à ne pas systématiser. Je vous propose de renverser une autre muraille. Je l'appelle la muraille de la tiédeur. Une autre muraille qui fait souvent obstacle à l'évangélisation, eh bien, c'est l'Église elle-même. N'est-ce pas paradoxal? Ça l'est. Cette Église, qui est la colonne de la vérité, n'est pas toujours l'appui de la vérité. Elle n'évangélise pas comme elle le devrait. Il suffit de fréquenter les réunions consacrées à l'évangélisation dans des églises locales pour s'en rendre compte. La différence entre le nombre de participants à des cultes de célébration et aux réunions consacrées à l'évangélisation est flagrante. Jetez un coup d'œil au comptoir de librairie et comptez le nombre d'ouvrages qui traitent de l'évangélisation. Le chrétien a-t-il besoin du feu vert même d'un pasteur ou d'une église pour évangéliser? Pas du tout. Évangéliser est un commandement de Dieu et c'est à chaque chrétien de régler cette affaire devant Dieu. Nous nous rendons compte de cet état de tiédeur spirituelle, de ce décalage flagrant qui existe entre ce que Jésus commande et l'état spirituel de l'Église moderne sur le terrain, lorsque nous organisons des campagnes, des événements d'évangélisation. Nous parcourons parfois des milliers de kilomètres, invitons des évangélistes de l'étranger, déplaçons des équipes, nous investissons des fonds. Et le soir, quand le programme commence, l'auditoire est composé à 95% de non-chrétiens. Quelqu'un dira peut-être, mais c'est super, pasteur, de quoi te plains-tu? N'est-ce pas le but de l'évangélisation, atteindre les perdus? En effet, le but consiste à atteindre les perdus, mais où sont les membres des églises locales? Sont-ils assis devant la télévision à regarder une émission de divertissement, dans une pizzeria ou au cinéma? S'ils étaient venus, ils auraient pu inviter les amis de leur cercle de relations. Nous aurions eu plus d'inconvertis et nous aurions eu l'opportunité de consolider davantage la phase du travail de suite. L'Église paye malheureusement ses inconséquences, car l'évangéliste passe, mais le pasteur et les membres de son assemblée restent, et il faut prendre soin des nouvelles âmes, et c'est aux chrétiens de le faire. Heureusement, ce n'est pas comme cela partout. Dans certains endroits, les églises locales sont conscientes de leur vocation. Elles se tiennent à nos côtés et nous moissonnons ensemble.
Il faut prier pour les églises locales et leurs responsables. Il faut exhorter les membres des assemblées et leurs pasteurs à évangéliser sans cesse. Il faut former les croyants, les jeunes, les évangélistes qui émergent. Il faut aller dehors, distribuer les tracts, frapper aux portes. Il est vital que l'Église se réveille maintenant, car si elle ne le fait pas, elle risque de vivre un réveil douloureux. Il se fera au milieu d'une Europe envahie par les sectes, les mouvements ésotériques, mais aussi au milieu d'une Europe où l'islam intégriste aura gagné beaucoup de terrain. Avons-nous déjà oublié la parabole de l'ivraie? L'ivraie, c'est l'ennemi qui l'a semé, c'est-à-dire le diable. L'ivraie, ce sont aussi les fils du malin, c'est-à-dire les faux prophètes. Et la mission de l'Église ne consiste pas à arracher l'ivraie, mais à se réveiller pour aller semer dans le champ du monde et semer très serré, afin de laisser le moins de place possible à l'ivraie. Avez-vous fait votre choix, le sommeil ou le réveil? Si c'est le réveil, alors répondez au commandement de Jésus qui ordonne d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile à toute créature. Souvenons-nous du sévère reproche que le Seigneur a adressé à l'église de Laodicée pour sa tiédeur. Il l'a sommé de se repentir. Le Seigneur nous exhorte même à apprendre de la fourmi. Dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 9, il nous dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Avez-vous déjà vu une fourmi au repos? Assise confortablement dans un transat avec des lunettes de soleil, en train de siroter une limonade? Non, jamais. Les seules que j'ai vues au repos étaient tout simplement mortes. Elles se reposaient de leurs œuvres. Ernest Newman a dit au sujet des grands compositeurs, « Le grand compositeur ne travaille pas parce qu'il est inspiré, mais reçoit son inspiration en travaillant. Beethoven, Wagner, Bach ou Mozart n'ont jamais gaspillé leur temps à attendre une quelconque inspiration. » Pour nous, chrétiens, la parole écrite et révélée de Dieu est suffisamment claire. On a demandé à John Wesley comment il imaginait les derniers instants de sa vie, et il a répondu ceci: « Je voudrais poursuivre ce que je fais. Je me lèverai à 5 heures pour prier, ensuite je ferai une réunion de maison à 6 heures. À midi, je prêcherai en plein air, à 15 heures, j'aurai une autre réunion dans une autre ville, à 18 heures, j'aurai une autre réunion de maison, à 22 heures, j'aurai une autre réunion de prière, et à minuit, je partirai avec mon Seigneur. » Réveillons-nous, réveillons-nous. Je vous invite à faire tomber encore une autre muraille. Je l'appelle la muraille du péché. Jésus est venu pour des pécheurs et non pour des propres justes. Ce ne sont pas des saints que Dieu nous appelle à aller chercher à l'extérieur, mais des pécheurs. Nous évangélisons car nous sommes conscients que la puissance du péché mène en enfer. James Coggy a déclaré: « Si Jésus a pleuré sur Jérusalem lorsqu'il a vu un nuage de colère planer sur la ville, pourquoi, oh pourquoi, ne devrions-nous pas pleurer? Je le répète, pourquoi ne devrions-nous pas pleurer en voyant la tombe et l'enfer se préparer à ouvrir leur bouche pour y engouffrer un si grand nombre ?» Souvenons-nous que Jésus insistait sur la nature de sa mission. Dans Luc 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus a franchi les murailles. Il a fait voler en éclats les murailles de préjugés, de jugements et de rejets. Il a pris place au milieu des pécheurs. Il s'est même laissé approcher par ceux qui vivaient dans la débauche. Dans Matthieu chapitre 9, verset 10, « Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. » Alors que la foule cherchait à approcher Jésus pour le voir et l'entendre, les chefs religieux, quant à eux, l'accusaient de fréquenter les gens de mauvaise vie, les intouchables. Mais Jésus ne rejetait personne. Il ne repoussait personne. Il n'a jamais craint de se souiller en parlant avec quelqu'un. Il est venu ici-bas pour partager le message du royaume de Dieu. L'évangile est fait pour les gens souillés, pour les pécheurs. Jésus se mêlait aux pécheurs car il voulait saisir l'opportunité de leur partager les enseignements concernant le royaume de Dieu. Il ne fut jamais question pour Jésus de chercher à adopter la manière de vivre
des gens de mauvaise vie. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 19, « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Malheureusement, le puritanisme tient encore trop souvent les chrétiens à distance des pécheurs, alors que le monde a besoin de découvrir la sainteté de l'Église de Jésus. Dieu ne nous a pas fait cadeau de la sainteté pour qu'elle soit rangée comme un bijou qui repose délicatement dans son écrin. Il ne s'agit pas bien sûr de devenir comme le monde, mais il n'y a pas d'autre alternative. Si nous voulons atteindre les perdus, il nous faut aller à leur rencontre sur leur terrain. Jésus est venu sur notre terrain. Il est venu du ciel sur la terre. Si notre mobile est pur, nous ne craignons rien. Il faut seulement veiller à ne pas travailler en marge de l'Église, c'est-à-dire en solo. Il est important de ne pas évangéliser seul et d'avoir le soutien des intercesseurs de l'Église locale. Malheureusement, il arrive que des chrétiens se lancent seuls dans l'évangélisation. C'est de l'inconscience. Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Je ne peux imaginer un homme seul en train d'évangéliser les prostituées. J'ai connu une chrétienne qui avait pris à cœur le sort des hommes qui passent leur temps dans les bars. Malheureusement, cette sœur a fini par lever le verre avec eux. Elle est tombée dans l'alcoolisme et l'adultère. Évangéliser, c'est sûr, ça n'est pas un hobby, ça n'est pas un jeu, c'est une guerre spirituelle. On ne doit jamais évangéliser les places que le diable tient sans rechercher le soutien d'une équipe d'intercession solide. Ne diabolisons pas le monde, mais n'oublions jamais que le diable est dans le monde. Et il nous faut veiller à ne jamais devenir comme les gens que nous voulons changer. L'apôtre Jacques déclare ceci dans le chapitre 4 de son épître au verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est clair. Allons à la conquête des pécheurs, revêtus de l'esprit de sainteté, et allons vers eux dans un seul but, les arracher à la puissance du péché. David Livingstone aimait à dire « Dieu n'a qu'un fils qui fut ici-bas missionnaire et médecin. » À Dieu soit la gloire. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Dans Matthieu 5, 14, il ajoute « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous espérons que l'approfondissement de ces 10 obstacles à l'évangélisation va faire grandir votre zèle à rendre témoignage et nous vous invitons à nous retrouver pour aborder ensemble un nouveau thème. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.